Hello, bonjour à tous. On va voir aujourd'hui comment configurer le plugin WordPress du Tipeee. Alors le plugin WordPress du Tipeee, il permet de simplifier en fait la configuration de votre site pour le coupler avec tout l'écosystème du Tipeee, hein. Donc on parle de SEO, d'analytique et de création de contenu, d'optimisation à distance, etc. Donc là, je vous fais voir, on va pas perdre de temps, donc vous allez sur le Tipeee, on se connecte à son compte, on se connecte, hop, on va chercher le plugin du Tipeee qui est, alors, si je ne dis pas de bêtises, dans les intégrations, il n'y est pas, il va être dans l'aide, alors, si je ne dis pas de conneries. Voilà, plugin WordPress Tipeee Connect, on télécharge la dernière mise à jour, la 1.3.4, et on l'installe sur un site web. Alors comment ça marche sur un site web? Je vais vous faire voir avec un des miens. C'est classique, hein, c'est un plugin WordPress vraiment basique. On télécharge l'extension, on l'active et on va avoir un petit menu ici, le Tipeee. Donc dans les extensions, on va bien voir qu'il apparaît un Tipeee Connect quelque part. Je l'ai peut-être passé ici, le Tipeee Connect. Ok. Donc si on clique sur le Tipeee, voilà, on a une petite fenêtre qui nous dit, ici par exemple, un tracking analytique, ok, connexion, ok, optimise, ok, score technique local 100 sur 100, les mises à jour qu'on peut automatiser, hein, donc il va se mettre à jour, ici on vérifie par exemple, il va me dire qu'il n'y a pas de mise à jour, que je suis sur la dernière, effectivement. Et en dessous, ici, par exemple, on a les configurations à faire. Donc, je vais retourner sur le Tipeee, on va aller dans Analytique. Et dans Analytique, vous avez configuré des sites. D'accord? Si je fais ajouter un site, on configure, et derrière, on a ce qu'il faut. Maintenant, une fois que mon site est configuré, je vais dans Site et Code de suivi. Je prends mon site, par exemple, ici, Gémo Santé. J'ai à coller dans le champ clé du site du plugin. Donc cette clé-là, 0569, elle se retrouve ici. Clé du site 0569. D'accord? Donc ça, c'est pour l'analytique. D'accord? Clé revenus. C'est une clé différente qui permet de compter des ventes, par exemple sur WooCommerce, parce qu'on a intégré ce genre de truc, et aussi pour sécuriser les envois de données. Par exemple, Analytics, c'est public, hein, c'est un script JS qui est intégré dans votre code source, donc on pourrait par exemple envoyer du faux trafic sur votre site sans problème. Ça se fait avec Google Analytics, avec Plausible, tous les autres logiciels, c'est faisable parce que ça reste un script public qu'on peut assez facilement truquer. La clé revenu, elle est un peu plus sécurisée parce qu'elle va communiquer en interne vraiment. Donc celle-ci, vous la filez à personne. Parce que le problème, c'est que ça se retrouve dans la source du document. Par exemple, si je cherche Tipeee, voilà, j'ai bien Analytique avec sa clé. Mais c'est une clé publique, donc voilà, c'est une sécurité en plus. Donc la clé revenu, elle est ici. Hop, clé revenu, elle est ici, on la copie et on la colle ici. D'accord? Identifier automatiquement les utilisateurs WordPress connectés, c'est pour tracer vraiment les utilisateurs sur un site d'espace membre, un truc comme ça, ça peut être assez intéressant parce que, je vous le rappelle, Analytics a la possibilité d'identifier des visiteurs. Comme moi, j'ai rempli des formulaires sur mes sites, je suis identifié un peu partout. J'ai même fait des tests, j'ai mes membres, etc., etc. Donc là, on connecte. D'accord, je vais revenir sur cette page-là. Et on peut aussi activer Optimise. Optimise, c'est encore un site, il y a une vidéo pour ça, je vous laisse aller regarder, c'est pour faire des tests AB, etc., etc. La connexion Hector, ici sécurisée, on va demander un token de jumelage. Ça va créer un mot de passe dans l'application Password, hein, dans les comptes, vous connaissez sûrement. Donc ici, par exemple, le token, il faut aller sur Hector.
site WordPress. Et ici, par exemple, vous voyez, il y en a qui sont validés, comme ici Gémo Santé, et il y en a qui ne le sont pas, parce que je n'ai pas envie de les mettre pour l'instant. Si on fait gérer, ici, j'ai toujours ma clé de tracking du site, hein, comme on a vu tout à l'heure, la config. Et ici, j'ai un petit bouton token public, plugin. Si je clique sur token public, plugin par exemple, je vais le faire de toute façon, on va tester. Jumelage de token, ok. Donc je retourne sur Gémo Santé, et là, je vais avoir un token qui va s'afficher ici, token de jumelage. Hop. Je vais aller le remettre ici. Je vais enregistrer. Alors ça va être modifié par la suite parce que c'est pas super cool. Et je fais connecter. Donc c'est en 2 étapes. Il faut vraiment sauver et connecter par la suite. Ça va être simplifié assez rapidement. Dernière connexion le 19/06 à 10h24. Donc tout est ok. Login BP Titomus, connexion validée pour Sébastien, qui était l'ancien propriétaire. Donc maintenant, si je fais tester, très logiquement, connexion validée pour Sébastien. Ce qui me permet maintenant d'envoyer des contenus depuis le Tipeee sur Hector, d'optimiser des pages, d'envoyer des pages en optimisation et de les envoyer sur Hector. Hector qui est maintenant intégré vraiment dans le Tipeee, donc je vais peut-être le renommer par la suite pour que les gens arrêtent de se tromper. Mais bon, c'est une erreur que j'ai fait au départ, tant pis, c'est pas très grave. Donc voilà la configuration principale. Quand vous avez accès à Hector dans le Tipeee, vous mettez votre clé, votre token. Si vous avez un multisite, on force le multisite, mais toujours ne pas oublier pour l'instant, tant que je n'ai pas automatisé le truc, de sauvegarder avant de connecter, sinon ça va pas marcher. Maintenant ici, suivi des ventes, il y a des intégrations qui ont été ajoutées au fur et à mesure dans le plugin. Et par exemple ici, pour le test, moi j'ai installé le plugin e-commerce, une boutique en fait. Et je demande à activer le suivi e-commerce. Donc dernier succès, ici le 606, ça m'a envoyé la dernière commande, 52,56. Et si je vais la rechercher, par exemple dans l'analytique, il y a encore des petits trucs à modifier, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Faut que je réussisse. Alors par exemple ici on voit valeur business, j'ai une commande de 12 € qui a été rentrée en fait. Donc est-ce qu'on va la voir? On va pas la voir parce que ça se met à jour systématiquement. Tac, amené à conclu, on sait que c'est du direct qui m'a justement amené 2 personnes qui a conclu sur 3 ventes qui m'a rapporté 12 €. Les 10 centimes, c'est une valeur que j'attribue à des leads, donc à un remplissage de formulaire ou à un clic sur un lien. Je définis une valeur, je dis ben voilà, si ça clique là, ça compte comme un lead et j'ajoute 10 centimes. Idéalement, on le fait sur un formulaire, mais moi je voulais le faire sur des liens aussi, c'est possible. C'était vraiment pour le test. Donc le à conclu pour une commande, j'ai quand même 3 à conclu parce que forcément j'ai une commande et 2 leads derrière. Donc ça m'en fait 3 en direct, donc c'est moi forcément. Je ne sais pas qui d'autre. Maintenant que le plugin est configuré, vous pouvez utiliser WooCommerce, il va y en avoir d'autres, ça dépend des demandes que je reçois, et Easy Digital Downloads, qui est un plugin WordPress aussi très efficace pour tout ce qui est numérique. En fait, c'est beaucoup plus léger que WooCommerce et beaucoup plus ciblé e-book, etc. Formation, ça marche pas trop mal. Donc, ce que fait le plugin, c'est qu'il vérifie le site. Hein. Il vérifie si vous avez un robot.txt, un sitemap, indexation WordPress. Il vérifie si votre site est indexable. Application password, il vérifie si c'est disponible parce qu'on en a besoin ici pour Hector. Et voilà, ce que fait le plugin pour l'instant, c'est analytique, Hector, optimise et SEO. Alors je vous montre vite fait optimise hein, pour vraiment boucler le truc. Optimise en fait, ce qu'il fait, c'est que j'ai des sites, quoique non, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, j'ai un split test ici, mais je peux rien vous montrer de correct. Il n'y a rien sur Gémo Santé. Enfin bref, une fois que vous avez configuré des tests, en fait, si vous activez Tipeee Optimise, Analytics va aller chercher dans votre configuration s'il y a une config pour votre site web sur Optimise et ça va charger systématiquement le truc.
Donc là, comme j'ai mis activer Tipeee Optimise, on voit qu'il est chargé ici, d'accord? Toujours avec la clé publique du site, forcément, parce qu'il faut bien qu'on arrive à ranger les données. Donc voilà, c'est très simple à mettre en route. Maintenant, derrière, ce qui tourne aussi, c'est un tracker de passage de Googlebot, en fait, du passage de Google. Tout est envoyé sur le Tipeee en base de données, ce qui permet de vérifier que Google, sur 70 jours, passe plusieurs fois sur vos pages. S'il passe pas, vous allez avoir une alerte dans le Tipeee. Sinon, vous ne verrez pas grand-chose. J'ai des pages à rajouter là-dessus. Par exemple, dans le dashboard ici, maintenant, on a des trucs beaucoup plus faciles. Mais voilà, pour le plugin, c'est tout simple.